Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h30 sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h30 sur Radio J à Paris pour l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec ce titre ce matin, le titre de Yediot Ahronot qui résume la tension qui règne au sein du Likoud 24 heures avant les élections primaires. Netanyahou contre Sahar, c'est le titre ce matin du journal. Le Maariv, lui, n'hésite pas à parler du programme pour éliminer Gideon Sahar, c'est le titre en première page de ce quotidien élimination en direct, explique Arik Bender, le journaliste du Maariv dans les pages intérieures de ce quotidien. Il explique qu'hier a eu lieu le lancement de la Likoud TV, la télévision du Likoud, une chaîne de télévision sur Internet créée par le Likoud et animée par Eli Raz et Benjamin Netanyahou. Hier, au cours de la première émission, il a accusé son principal adversaire, Gideon Sahar, de comploter contre lui. Plusieurs membres du Likoud m'ont rapporté que Gideon demande à créer le prochain gouvernement à ma place en raison des différentes affaires judiciaires. C'est un véritable complot contre moi, a déclaré Benjamin Netanyahou lors de cette interview donc sur Likoud TV. Dommage que le Premier ministre ait choisi de reparler de ces fausses affirmations, a déclaré en réaction l'ancien ministre de l'Éducation, Gideon Sahar. Netanyahou s'emploie à empêcher Sahar de figurer en tête de la liste du Likoud, ont reconnu certains proches du Premier ministre. Le Israël Hayom, lui, nous annonce par ailleurs que le Bayit Yehoudi a un nouveau président, le parti qui a été dirigé par Ayelet Shaked et Naftali Bennett, qui ont donc abandonné le Bayit Yehoudi et créé un nouveau parti, a donc choisi son dirigeant, c'est l'ancien grand rabbin de l'armée israélienne, le Rav Rafi Peretz, qui a été donc choisi par les membres de ce parti. Aujourd'hui se dérouleront, nous explique le Israël Hayom aussi, que se dérouleront donc les élections primaires au sein du parti pour choisir les membres de la liste du Bayit Yehoudi pour la Knesset et les élections du 9 avril prochain. Ensuite, il sera décidé si c'est le Rav Peretz ou Betzalel Smotrich, président du parti à Eichud Haloumi, qui dirigera la liste conjointe pour les élections qui auront lieu donc, comme je vous l'ai dit, le 9 avril prochain. Et puis justement, Ayelet Shaked, on en parlait il y a quelques secondes, elle s'est exprimée hier lors d'une interview conjointe au journal Israël Hayom et à la chaîne d'information E24 en anglais. Il est très important que pour la prochaine coalition, il y ait un parti qui est réellement à droite, parce que nous avons bien vu que quand le Likoud fait alliance avec des partis de gauche, il gouverne à gauche, a-t-elle affirmé. Nous voulons continuer la révolution conservatrice, c'est ce que nous voulons mener à bien, et nous voulons obtenir un chiffre supérieur à 10 mandats pour que Naftali Bennett puisse être ministre de la Défense, a déclaré donc hier la ministre Ayelet Shaked au quotidien Israël Hayom. Et le Yediot Ahronot nous raconte ce matin qu'il y a des négociations au sein du parti Hossein l'Israël, dirigé par Benny Gantz, pour de nouvelles alliances politiques. On a déjà parlé d'une alliance entre Gantz et le parti de Yair Lapid, mais il est question d'autres personnalités qui pourraient rejoindre le parti Hossein Israël, nous explique ce matin le Yediot Ahronot. Un autre ancien chef de l'état-major pourrait lui aussi rejoindre le parti Hossein Israël. Il s'agit de Gabi Ashkenazi, ce qui ferait donc 3 anciens chefs de Tzahal à la tête de ce parti. Et puis un autre nom qui circule ces derniers jours, nous rapporte aussi le Yediot Ahronot, c'est le nom de la journaliste et ancienne présentatrice du journal télévisé de la 2e chaîne israélienne, Miki Reimovitch. Le Haaretz nous rapporte ce matin que le gouvernement israélien a décidé hier de la construction d'une barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Il s'agit d'une barrière de 6 mètres de haut qui s'étalera sur 65 km. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le Premier ministre israélien et qui est aussi, je vous le rappelle, ministre de la Défense. Celle-ci empêchera les terroristes de Gaza de pénétrer sur notre territoire, a expliqué hier le Premier ministre en conseil des ministres. La barrière rejoindra un mur qui existe déjà dans la mer afin d'empêcher des intrusions en Israël depuis la bande de Gaza par la Méditerranée.
La barrière, nous explique le Haaretz, est semblable à celle qui se trouve à la frontière égyptienne, mais elle présente des améliorations significatives et comprend des éléments de sécurité innovants. Le Israël Hayom nous parle aussi ce matin d'un rapport, un rapport qui a été rendu public par le ministre Gilad Erdan, rapport qui apporte des preuves de plus de 100 cas de liens existants entre des organisations terroristes palestiniennes et des groupes proches du BDS. En effet, le rapport intitulé « Les terroristes en costume », c'est aussi le titre donné par le Israël Hayom, accuse le Hamas et le FPLP d'avoir placé un certain nombre de leurs membres au sein d'organisations pro-BDS. Le rapport a aussi précisé que ces ONG ont bénéficié d'un soutien financier, en particulier de la part de pays européens. Je recommande vivement à toutes les institutions gouvernementales et financières d'enquêter sur les activités de ces organisations BDS et à mettre immédiatement un terme au financement et au soutien qu'elles peuvent leur apporter, a déclaré le ministre israélien. Une déclaration reprise ce matin donc par le Israël Hayom. Et puis à l'occasion de la journée internationale du cancer en Israël, le Maariv dresse un état des lieux de cette maladie. Entre 1995 et 2016, on a observé une baisse significative du nombre de décès en raison de la maladie du cancer parmi les hommes et les femmes, avec une baisse annuelle respective de 1,7% chez les hommes et 1,6% chez les femmes. Environ 27 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2016. 53% des cas touchaient les femmes. Le type de cancer le plus fréquent chez les femmes est le cancer du sein, suivi du cancer du côlon, du rectum et de l'anus. Et parmi les hommes, le cancer de la prostate est le plus fréquent. Et puis, on va terminer parce que l'information qui est reprise par toute la presse, il faut dire, ce matin. Toute la presse israélienne en parle. Il s'agit de la venue en Israël de Madonna pour l'Eurovision. On parlait, il s'agissait seulement que de rumeurs. On avait déjà rapporté qu'il y avait des négociations qui étaient en cours avec la pop star américaine. Cependant, le cachet, nous dit le Israël Hayom, demandé par Madonna, était trop élevé pour les organisateurs israéliens. La solution à ce problème a pu être trouvée grâce à un généreux mécène. En effet, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams aurait accepté de payer pour la venue de la star. Et tenez-vous bien, combien va coûter ce petit plaisir à ce milliardaire? Pas moins de $1,5 million pour uniquement 2 chansons. C'est ce que nous raconte en tout cas ce matin la presse israélienne. Je vous rappelle que Sylvan Adams, et c'est le Israël Hayom qui nous le rappelle aussi ce matin, Sylvan Adams, et c'est le même mécène qui avait fait venir en Israël le Giro d'Italia, la compétition cycliste italienne. C'était au mois de mai dernier. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.